Mesdames et messieurs, bonjour. Je voudrais bien remercier les organisateurs de ce colloque de nous avoir invités à Paris à réfléchir sur cette question d'oralité et d'écriture à l'Ancien-Orient. Mon intervention s'occupe des messages d'outre-tombe en série entre oralité et écriture. Merci bien. Et je pense que vous savez tous que la présentation des offrandes de pain et d'eau aux morts était le cas normal du culte mortuaire à l'Ancien-Orient. Ce cas normal se base sur le caractère particulier des ancêtres qui, malgré leur mort, avaient gardé la capacité de manger et de boire. En outre, il y avait la capacité des ancêtres d'entrer en communication avec les vivants. Tout d'abord, on peut renvoyer à quelques statues, par exemple à celle trouvée à l'hypogée du palais royal de Qatna, et aussi à il y en avait deux, trouvées dans des chapelles mortuaires à Tel Halaf. Ces statues démontrent une communication sans parole. Et le message est bien simple. Le message qu'ils nous transmettent est « Donnez-nous à boire et à manger ». Mais la communication des morts avec les vivants, moyennant des paroles, existait aussi. Au Levant, la capacité des morts de parler se montre par exemple dans les actes de la nécromancie et aussi dans les rêves. Pour conserver les paroles des morts, on se servait de l'écriture en créant ainsi un cas spécial d'oralité et d'écriture. Dans le cadre de ce colloque sur oralité et écriture, seulement une petite sélection de quelques témoignages de l'âge du fer sera présentée. Il s'agit de la stèle de Kutumuva, celle-ci, trouvée en Anatolie du Sud, cela veut dire dans la zone de contact entre l'Anatolie et la Syrie du Nord, et des deux stèles funéraires de deux prêtres du dieu de la lune à Nerap, en Syrie centrale. Je commence par la stèle de Kutamuva. Au cadre des fouilles turques-américaines à Saint-Shirley, Samal, les archéologues américains réussirent à découvrir au mois de juillet 2008 la stèle du vassal Kutamuva avec son inscription samalienne, une stèle qui se trouvait encore in situ. La stèle date du règne du roi Panamuva II, cela veut dire entre 740 et 733 avant Jésus-Christ. Cette découverte est particulièrement importante dans la mesure où les autres stèles sur lesquelles figurent des scènes de banquettes funéraires n'ont presque jamais été mises au jour dans leur contexte archéologique. Afin de comprendre l'aménagement de l'espace rituel et de la stèle, il est nécessaire de savoir que le corps du défunt avait été préalablement peut-être brûlé et inhumé à un autre endroit. L'inscription gravée sur la pierre évoque d'une part l'inauguration ponctuée de sacrifices spécifiques, de la chambre réservée au culte des défunts et règle d'autre part les offrandes accomplies en faveur du mort, c'est-à-dire son approvisionnement dans l'autre monde. L'inscription dit, je l'ai ici, « Moi, je suis Kutamuva, vassal de Panamuva, qui a acquis pour moi une stèle de mon vivant, et je l'ai placée dans ma chapelle mortuaire, et j'ai fêté cette chapelle. Un taureau pour Adat, peut-être Karpadali, la vocalisation reste difficile, et un bélier pour Nikaruvas, avec une épithète que je n'ose pas vocaliser, et un bélier pour Shamash, et un bélier pour Adat des vignes, et un bélier pour Kubaba, et un bélier pour mon esprit, Nefesh, en samalien, pour ma Nefesh, qui est, c'est une phrase nominale, qui est ou sera dans cette stèle. Et maintenant, quiconque parmi mes fils ou parmi les fils d'hommes possédera ce monument funéraire, qu'il prenne de la richesse de cette vigne un mouton d'année en année et qu'il le tue près de la stèle et dépose pour moi un gigot. Si l'évocation des dieux doit faire penser à leur statut, c'est dans la stèle qui est censé se trouver l'esprit du défunt, la Nefesh. Cette stèle se dressait dans l'annexe d'une chapelle mortuaire. Ici, vous avez
en bleu le lieu in situ de la stèle de Katomuva ou Kutamuva, une chapelle mortuaire située au nord de la ville de Samal. Autour des stèles gisaient des fragments de récipients comme indice archéologique des sacrifices offerts à l'esprit de Katomuva ou Kutamuva. D'après l'inscription, d'autres sacrifices devaient être régulièrement accomplis et déposés près de la stèle par ses descendants. Le fait que la stèle dans laquelle réside l'esprit est nommée ici Nefesh est particulièrement important car cela témoigne avant tout d'un usage linguistique qui se prolongera jusqu'au nabatéen. L'image gravée sur la stèle représente sur la gauche un homme barbu assis tenant une coupe dans les mains et une pomme de pin. Une table chargée de mets est dressée devant lui afin d'inviter à offrir un repas aux morts. Il y a plusieurs indices du texte et de l'iconographie qui nous aident à mettre en relief la relation entre l'oral et l'écrit dans cette situation. Pour conserver la mémoire de ce que Kutamuva avait achevé de son vivant, il se servait d'un texte écrit et non seulement prononcé. Vraisemblablement, c'était Katomuva lui-même qui avait soit écrit, soit dicté le texte sur papyrus d'abord, un texte que le sculpteur a transféré sur la stèle de pierre. 2. L'inscription a pour deuxième but d'assurer l'administration des offrandes après la mort de Kutamuva. Cela veut dire des offrandes destinées à améliorer la situation du mort dans l'au-delà. Pour organiser cette administration, Kutamuva s'adresse à ses héritiers moyennant l'inscription et l'image sur la stèle qui abritait son âme. 3. L'élément oral reste toujours visible dans la formulation de l'inscription. C'est Kutamuva lui-même qui parle dans la première ligne, dans la première personne du singulier. Moi, je suis Kutamuva, vassal de Panamuva, qui a acquis pour moi une stèle de mon vivant et l'ai placée dans ma chapelle mortuaire, et j'ai fêté cette chapelle, etc. En outre, il y a encore une relation entre texte et iconographie. L'inscription se trouve à peu près en face de la tête de Kutamuva et ne se trouve pas dans un registre séparé, comme c'est le cas dans une des stèles de Nerap, comme nous le verrons encore. Ainsi, la stèle de Kutamuva nous présente le mort comme une personne qui prononce lui-même les mots de l'inscription. Maintenant, je continue avec les deux stèles de Nerap. Alors que la population de Nerap retournait la terre, un grand sarcophage de basalte émergea en 1889. 2 ans plus tard, les habitants du village ont aussi découvert à proximité du premier site 2 styles funéraires portant des inscriptions araméennes. Ces 2 stèles se trouvaient au nord et au sud du sarcophage, si bien qu'on peut faire l'hypothèse d'un lien entre les stèles et le sarcophage. Dans le sarcophage, on note des traces de 2 sépultures, celle d'un homme et celle peut-être d'une femme à cause des bijoux que l'on a trouvés là-dedans. Certes, il ne s'agit pas des 2 prêtres mentionnés dans les inscriptions. Seulement, en 1926 et en 1927, les pères dominicains de l'école biblique de Jérusalem entreprenaient des fouilles scientifiques à Nerap. Pour notre colloque, les 2 stèles de Nerap, qui sont aujourd'hui au musée du Louvre, pas très loin d'ici, sont d'un grand intérêt. Je commence par la stèle de Sigabar, qui était prêtre du dieu Saha, cela veut dire du dieu de la lune à Nerap. L'inscription araméenne qui se trouve dans la partie supérieure de cette stèle dit « Sigabar était prêtre de Saha à Nerap. Ceci est son image. En raison de ma pitié envers lui, il m'a donné un bon nom et a prolongé mes jours. Le jour où je mourrai, ma bouche n'était pas percluse de mots, et de mes yeux, je vis les fils de la 4e génération. Ils me pleuraient et étaient très déstabilisés. Cependant, ils ne m'ont offert aucune coupe en argent ou en bronze. Seulement dans ma robe, ils m'ont déposé afin qu'à l'avenir, tu n'emportes pas mon sarcophage. Qui que tu sois,
toi qui agiras avec violence et qui me déplaceras, que Saha, le dieu de la lune, Nikal, la déesse de la lune, et Nusku, le dieu du feu, le fassent mourir dans la misère et anéantissent sa descendance. Comme dans le cas de la stèle de Kutamuva, il y a plusieurs indices dans ce texte et dans l'iconographie qui nous aident à mettre en relief la relation entre l'oral et l'écrit. 1. Comme Kutamuva, le prêtre Sigabar voulait aussi conserver la mémoire de sa vie et de sa position importante, et en outre faire des prescriptions à la postériorité. Pour achever ce but, il se servait de l'écriture. 2. Il est important de noter 2 changements de personne dans cette inscription. Les 2 premières lignes, Sigabar était prêtre de Saha à Nerap, ceci et son image sont formulés dans la 3e personne. Mais ensuite, le texte continue dans la première personne, en raison de ma pitié envers lui, etc., jusqu'à la ligne 9. Ainsi, les lecteurs de l'inscription gagnent l'impression que les décédés parlent immédiatement à eux. Le 2e changement de personne se montre dans les lignes 8 à 10. Qui que tu sois, toi qui agiras avec violence et me déplaceras, que Saha, Nikal et Nusku le fassent mourir dans la misère et anéantissent sa descendance. Ici, on s'aperçoit de la réception d'une formule de malédiction. 3. D'un intérêt spécial est la ligne 4 de cette inscription, parce qu'elle mentionne que la bouche du prêtre n'était pas percluse de mots le jour où il mourait. C'est un très beau renvoi à l'oralité, c'est-à-dire aux derniers mots prononcés par le prêtre en face de sa mort imminente. Et 4. L'image du mort se trouve séparée de l'inscription dans la partie inférieure de la stèle. Il s'agit d'une scène de banquet qui est souvent attestée sur les stèles de l'Anatolie du Sud, comme aussi dans le cas de Kutamuva, et de la Syrie du Nord dans la première moitié du 1er millénaire avant Jésus-Christ. Nous venons de voir que l'inscription sur la stèle de Kutamuva se trouvait en face de la tête de cette personne et pas dans un registre séparé. À cause de la séparation de l'inscription et de l'image sur cette première stèle de Nerap, on ne gagne pas l'impression que le mort parle lui-même et que l'inscription suggère ce que l'inscription suggère quand même. 2e exemple de Nerap, c'est la stèle du prêtre Zinzera Ipni, aussi conservée au Louvre. Le texte sur cette stèle dit « Zinzera Ipni était prêtre de Saha, dieu de la lune, à Nerap. Il est mort. Et ceci est son image et son sarcophage. Qui que tu sois, si tu emportes cette image et ce sarcophage de sa place, que Saha, dieu de la lune, et Shamash, dieu ou déesse du soleil, et Nikal, déesse de la lune, et Nusku, dieu du feu, arrachent ton nom et ta place parmi les vivants, et avec une mort atroce qu'ils te tuent et anéantissent ta descendance. Si en revanche tu protèges l'image et ce sarcophage, que soit alors à l'avenir aussi protégé ce qui t'appartient. Il y a plusieurs indices dans ce texte et aussi dans l'iconographie qui nous aident à mettre en relief la relation entre l'oral et l'écrit sur la stèle du prêtre Zinzera Ipni de Nerap. Il est bien clair que le prêtre qui est dessiné ici est le prêtre décédé et non pas le prêtre de son vivant. Le terme Psalmé indique précisément l'effigie d'un mort. 2. La phrase « il est mort » se doit à une rédaction post-mortem. Ce n'est pas le prêtre lui-même qui prononce cette phrase. On a en outre l'impression que le texte entier a été formulé après la mort du prêtre Zinzera Ipni, parce que lui ne parle jamais de soi dans la première personne. En outre, il ne raconte rien de sa vie ou des circonstances de sa mort. 3. L'iconographie de la stèle nous montre le prêtre marchant vers la droite, tenant un ruban en signe de son statut élevé dans la main gauche. Sa main droite est levée, un geste que l'on interprète souvent comme geste d'adoration envers le dieu Saha de Nerap, dont Zinzera Ipni avait été prêtre de son vivant. Mais, selon moi,
Cette interprétation n'est pas convaincante parce qu'on attendrait le symbole divin de ce Dieu vers lequel se dirigeait le geste du prêtre, comme c'est par exemple le cas sur ce relief bien connu au musée de Berlin du roi Barakap de Samal. Barakap s'adresse au dieu de la lune, au dieu de Nerap, dont vous voyez le symbole au centre de la stèle. C'est pour cela que je propose une autre solution selon laquelle le prêtre décédé s'adresse à ceux et celles qui s'approchent de sa stèle. Il est béni parce qu'il protège sa tombe. Ainsi, on obtient un lien étroit entre les lignes 11 à 14 de l'inscription et l'iconographie de la stèle. En conclusion, je vais vous donner quelques dates fondamentales des messages d'outre-tombe entre oralité et écriture. Quelles sont les dates fondamentales? C'est d'abord la liminalité entre le monde des vivants et des morts qui rend ces deux mondes mutuellement accessibles. Il n'existait pas une frontière strictement fermée entre le monde des morts et le monde des vivants. 2. Les défunts continuent à exister dans l'au-delà où leur forme de personnalité est la nefesh. Cette nefesh est toujours liée à un nom, donc il n'y a pas de nefesh anonyme. Cette nefesh dispose des fonctions concrètes comme manger et boire et aussi de parler. 3. Le porte-parole parle de l'outre-tombe. Kutamuva dit qu'il a acquis pour soi la stèle de son vivant, c'est-à-dire qu'il ne vivait plus lors de son discours. Sinsera Ibni est présenté comme mort et Sigabar mentionne le jour de sa mort et il décrit la situation de deuil dans sa famille. 4. Il est bien clair que les messages d'outre-tombe ont subi une rédaction car ils sont rédigés selon les normes connues des inscriptions funéraires ouest-sémitiques que nous connaissons assez bien. Il s'agit alors d'une composition scribale qui, quand même, laisse percevoir un arrière-fond oral. 5. La base matérielle pour la communication d'outre-tombe est la stèle ou l'image du défunt qui sont mentionnées plusieurs fois dans toutes ces inscriptions. Dans l'inscription de Kutamuva, il s'agit de la stèle. Dans les deux inscriptions de Nerap, c'est l'image. La stèle de Kutamuva nous montre la cohérence interne entre la stèle et l'esprit de la personne morte, la nefesh, parce que la nefesh réside dans la stèle. Cela est aussi le cas pour l'image qui est identique à la stèle, comme nous montre l'interdiction d'emporter l'image, c'est-à-dire la stèle du défunt, en parallélisme avec son sarcophage, dans la première inscription de Nerap, et le commandement de protéger cette image et le sarcophage dans la deuxième inscription. Alors, mesdames et messieurs, j'espère que ce petit choix de stèles inscrites nous a donné et vous a donné une bonne impression de notre sujet d'oralité et d'écriture à l'Ancien-Orient, spécialement concernant les messages d'outre-tombe. Je vous remercie cordialement de votre attention.